Voilà. Ramon et Rabotai, Parashat Behar Bechokotai, c'est la parashat de cette semaine. Et la parashat de la semaine dernière qu'on a lue, c'est Emor. Alors, dans Emor, je voulais quand même dire une petite histoire intéressante que j'ai lue, qui j'ai trouvé magnifique. La Emouna qu'on doit avoir dans nos sages, dans nos chachamim, dans nos tamidei chachamim. Il est écrit qu'une personne qui est Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Il a plusieurs interdits. Il ne peut pas se marier avec une divorcée, il ne peut pas se marier avec une convertie. Il s'avérait qu'un homme était marié presque 10 ans avec une femme, il n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Et ils sont arrivés à ce dilemme, et à cette impasse, de se séparer pour chacun de son côté, se bâtir un foyer. Et le cœur serré, ils l'ont fait. Ils sont divorcés. En divorçant quelques mois plus tard, il s'avère que la femme était enceinte. Ah, Elle a réussi à tomber enceinte vraiment juste avant de divorcer, il ne savait pas. il ne peut pas la reprendre. Et le problème, c'est que si elle est divorcée, il ne peut pas la remarier. Il est parti voir le plus grand en Israël, le plus grand rabbinim, l'halakha est claire, il ne peut pas se remarier. Ce que tu veux faire, c'est l'halakha, c'est... Il est parti voir Rav Eliashiv, le Rav Eliashiv lui a dit, va voir mon gendre, le Rav Chaim Kanievski, le Rav Chaim Kanievski le voit, il sent sa douleur, sa tristesse, sa souffrance, mais qu'est-ce qu'il veut faire, l'halakha, c'est ça. Il le voit, quelques minutes, après il lui dit, va prier au kotel, va prier à Kadosh Baruch Hu qui te trouve Une solution. solution. Et cet homme va au kotel, mais quoi, il déverse son cœur, mais il sanglote face à cette situation. Sa femme qu'il aimait tellement, qu'il n'a pas eu le choix que de divorcer à cause du fait qu'il voulait avoir une descendance. Et maintenant qu'il en a une, il ne peut plus être avec elle, il ne peut pas construire, éduquer cet enfant dans le droit chemin avec sa femme, etc. Il est perdu. Mais et là, il y a une personne qui le voit pleurer. Il peut pas. Vous savez, l'armée Israël, on est solidaires. On ne pouvait pas supporter voir cet homme pleurer comme ça. Il lui a dit qu'est-ce qu'il a. Il lui a raconté toute l'histoire. Il était très ému. Il lui a dit tu sais quoi, va voir ton père. Peut-être que lui pourra te donner un conseil. Mon père. Et c'est vrai que lui, il habitait en Israël, mais son père habitait aux États-Unis. Il était très vieux, très âgé, il était malade, il était dans une maison de vieux. Il a dit, you know what, je vais aller voir papa. Il va voir son père, ça fait des mois et des semaines qu'il n'avait pas parlé, qu'il n'avait pas dit un mot. Il était sous, je sais pas moi, avec des médicaments, etc. Il va le voir, il raconte à son père l'histoire, son père le voit, l'écoute, et son père, difficilement, il prononce quelques mots, il lui dit, mon chéri, tu n'es pas Cohen. Moi, je suis Cohen, mais toi, tu n'es pas Cohen. Hein? Toi, tu n'es pas Cohen parce que toi, je t'ai adopté après Shoah. Ah Tu là étais là. enfant seul et je n'avais pas d'enfant. Et ça, je ne te l'ai jamais dit. Lorsqu'il entend ça, vous imaginez d'un côté La joie. l'émotion qui lui monte aux yeux. Il entend son père adoptif, qui lui annonce une nouvelle qui est, j'allais dire, tragique, mais d'un côté qui est la plus belle nouvelle. Il lui dit, je n'ai pas Cohen. Et il va remercier son père, etc. Il va rentrer en Eretz Israël. On va vers Botaï. Pourquoi il m'a dit Chachamim? Le Rav, Rabbi Kanievski, il lui a dit quoi? Va prier. À quoi ça sert d'aller prier? C'est une halakha rigide, claire. On ne peut pas se marier avec une divorcée. Je veux dire, qu'est-ce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait voulu que le bon Dieu fasse? Oui, oui, monsieur Znati. Excusez-moi. Les rabbins ne peuvent pas comprendre que c'était sa femme d'abord. Il a divorcé par erreur ou par n'importe quoi. Donc, ils auraient pu. Mais Il c'est pas les était. rabbins. Mais c'est pas les rabbins. C'est la Torah, c'est un pasouk. Veisha, Gerusha, Meisha, lo yikahu. C'est un pasouk. Ça fait partie des 613 mitzvot. Veisha, Gerusha, Meisha, lo yikahu. Et que vous le sachiez, juste pour que je rajoute. Bon, je termine déjà le point essentiel, c'est de voir la émonade de Racham. Le Rabbi lui a dit, pourquoi il lui a dit ça, il ne sait pas. Mais il allait faire. Et voilà, c'est lui ouvert toutes les portes. Mais d'un autre côté, vous le sachez, M. Znati, le guet, l'acte de divorce du Cohen n'est pas le même que le nôtre. On faisait, je ne sais plus si aujourd'hui on fait la même chose, mais en tout cas du Cohen, la Gemara a dit qu'il aimait couchard. On écrivait une ligne, après on pliait,
et on faisait des coutures. Après, on a une autre ligne. Et est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot? Oui, ça fait partie des 613 mitzvot. De ne pas se marier avec une divorcée. Un Cohen ne se marie pas avec un divorcé. Et on fait une autre couture, une autre couture. Et la Gemara a dit pourquoi? La Gemara a dit parce que ça s'appelle Get Mekusha. Elle a dit le Cohen, c'est des nerveux. Enfin, ça, sans mettre d'étiquette. Hein. Les Cohen, ils ont le sang chaud. D'accord, c'est au contraire, c'est grâce à ça qu'ils sont zélés dans les mitzvot. Et donc, le gars, il peut s'exciter, tic-tac, il dit c'est toujours un divorcé, alors on lui dit celui-là qui s'excite, tu sais qu'on va lui écrire, vas-y, viens, on lui écrit. Et le temps qu'on fait la couture, il se calme. Qu'ils se reprennent. Hein? Pour qu'ils se reprennent. Voilà, exactement. Pour eux, le temps de se donner à se calmer. Parce que c'est vrai, nous, si on divorce, on peut se remarier et c'est même une mitzvah. C'est même une non, avec sa femme, avec sa propre femme. Ouais, même avec sa propre femme. C'est une mitzvah de se remarier avec sa propre femme. Pour lui, c'est un interdit. C'est un interdit. Ça fait partie de l'interdiction. Maintenant, on me demande, est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot? Oui. Est-ce que les 600, donc, on m'écrit ici dans le chat, on m'écrit, donc, un Israël ne peut pas accomplir les 613 mitzvot? Réponse, oui. Un Israël ne peut pas accomplir les 613 mitzvot, tout à fait. Et comme toi, tu ne peux pas accomplir la mitzvah de Nida. Tu as compris, pas oublier ta femme. Ok, sa fois-là, elle va compter. Elle compte des jours, c'est pas toi qui comptes les jours de cette mitzvah. Si tu n'as pas un premier garçon, tu ne feras pas la mitzvah de. Exactement. Et si tu es une fille, tu ne fais pas le brit mila. Et si tu es. Et etc., etc. Par contre, on fait les 613 mitzvot par quoi? Par le biais de l'étude de la Torah. En étudiant ces thèmes et ces sujets, on aborde ces sujets dans la Torah, c'est comme ça qu'on applique ces 613 mitzvot. Comme il y a un passage qui dit, la Gemara a dit, mais allez à la vakatouf keilou à ça. Le verset va estimer que cette personne, en étudiant cela, c'est comme si il avait fait cet acte. Plus encore, c'est par la solidarité du Ham Israël, par la solidarité Cohen et solidaire avec Lévi solidaire avec Israël, etc., qu'ensemble, en groupe, chacun fait sa part, et c'est comme ça que les 613 mitzvot de la Torah sont pratiqués et appliqués. Je voudrais pas être lourd, Rabbin Malkiel, mais je peux comprendre qu'à l'époque ancienne, les Cohen avaient tellement de force et de puissance et de responsabilité que je peux comprendre cette loi-là. Mais aujourd'hui, dans l'ère moderne, la loi est immuable. Rabbi Aaron. L'ère moderne. La Torah est à la page. Elle est même à la page de demain. Nous ne sommes pas encore demain. Ad vitam aeternam, ce sont des halachot. Par contre, les chachamim sont là pour être les gardiens d'eux. Et ils appliquent et pratiquent des takanot et des institutions selon l'ère du temps. C'est vrai. Mais ça, c'est les chachamim. Mais les Cohen n'ont pas les mêmes responsabilités qu'à l'époque. Ce n'est pas grave. Ça, c'est un rapport au statut social du Cohen, un statut de qu'est-ce qu'un Cohen. De la même manière qu'un Cohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. De la même matière qu'un Cohen, lui, ne fait pas Pidyon Aben pour son premier fils. De la même matière qu'un Cohen pourra manger des Toruma. Aujourd'hui, non, parce qu'il est impur, mais de manière générale, s'il était pur, bien sûr qu'il aurait pu manger. Donc, un Cohen, c'est un Cohen dans son ADN. En parenthèse. C'est un titre glorieux. C'est pas qu'un titre glorieux, c'est une responsabilité. C'est pas que, comme il disait Joe cette semaine, le kavod, ça vient du mot kaved. Kaved, c'est un joug, c'est quelque chose qui est lourd. La responsabilité, l'honneur que tu as, c'est aussi quelque chose de lourd à porter. C'est pas quelque chose de simple. D'accord? Pourquoi il est interdit au Cohen de se marier une divorcée? Ça, ce sont des choses à étudier, à comprendre. Lorsqu'on comprend le pourquoi du comment, alors tout est bien plus clair et facile. Maintenant, le Cohen Gadol, plus encore. Lui, il peut se marier qu'avec une vierge. Personne d'autre, pas avec une almana. Il ne peut pas se marier avec une veuve. Un Cohen normal peut se marier avec une veuve. Mais le Cohen Gadol, plus tu montes en grade, plus il faut que ta relation avec l'autre soit une relation de compétence. Excuse-moi. Quoi? Est-ce qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une almana de Cohen? Non, s'il n'est pas Cohen, c'est un Cohen Gadol, non. Tous les autres Cohenim, oui. Même si et Cohen a le droit de se marier avec l'almana du Cohen. Non, une almana
même si c'est un almanach de Yaakov et de David et de Shlomo et de Lévi. Ah, ok, Mais d'accord, ça va, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Almana? Almanach, c'est une veuve. Non. Une veuve. Le Kohen Gadol ne peut pas se marier même pas avec une veuve. Il doit être marié avec une veuve. Maintenant, Malkiel, une question que je pose. Qui c'est qui désignait Excuse-moi, à la mort Rabbin Malkiel. du C'est pas Kohen Gadol? Malkiel, c'est Rabbin Malkiel. Ça va. Alors, je vous écoute, monsieur Rabbi Shalom. Qui c'est qui a parlé là? Ça va. Et je dis, le Kohen Gadol, qui le nommait? Est-ce que c'était héréditaire ou pas? Alors, le Kohen Gadol, le premier Kohen, et le deuxième a été nommé par Kadosh Baruch Hu, et Hachem va dire aussi de prendre Elazar, le Kohen, etc. Après, ce fut normalement de manière héréditaire, si je ne m'abuse, d'accord? Mais il fallait que le Kohen soit à la hauteur d'eux. Il soit à la hauteur de cette. Sinon, ça passait de famille en famille. On choisissait, d'accord? Et il était ouin à l'époque, lorsqu'il y avait l'huile d'onction. Et à une époque, au Beth Amikdash, à un moment, il n'y avait plus d'huile d'onction, cette huile spéciale d'onction du Kohen. Alors, c'était simplement lorsqu'il mettait les 8 habits qui étaient nommés Kohen Gadol. Et il s'avérait qu'à l'époque du Second Temple, c'était la catastrophe. C'est qui nommait le Kohen Gadol à l'époque du Second Temple? C'était le consul romain. Et les gens payaient le consul romain pour qu'il soit nommé. Et c'est comme ça que chaque année, il mourait. Parce que vous le savez que lorsqu'on rentrait dans le Kodesh à Kodashim, alors, n'étant pas apte, et ben, on the spot, il mourait. C'est-à-dire, le gars, il était tellement à la recherche du kavod et des honneurs, parce que c'était, comme j'ai dit, un statut Même social. au niveau du Kohanim. C'est que le gars, il était prêt de se mettre sa vie en péril. Et ce Shabbat, pour celui qui était dans le shiur de Pirkei Avot, Rabbi Marco, Rabbi Shalom, on en a parlé de quoi? On a parlé de ça, que à kavod, Akina Vatava va kavod, la jalousie, la recherche des désirs et la recherche des honneurs, Motzi Meta Adamina Olam font sortir l'homme de ce monde. C'est-à-dire que l'homme, c'est quoi faire sortir l'homme de ce monde? Déjà, littéralement, l'homme peut mourir qu'à cause du kavod. C'est-à-dire que tellement il veut du kavod, des honneurs, tellement il a été pompé, gonflé, il a gonflé son ego. Alors il va être prêt même à mourir. Voilà le cas qu'on vient de parler. Le gars, il sait qu'il va mourir en entrant dans le sein des saints. Et tu es fou, quoi. C'est-à-dire que tu es prêt de mourir, tu es prêt de laisser une veuve, tu es prêt de laisser des orphelins. La maladie des honneurs, la maladie de l'orgueil, c'est une maladie qui est très grave. Et si on ne la traite pas au jeune âge, au bas âge, c'est presque fichu. Hein. C'est très, très grave. Il faut des médicaments qui s'appellent livre de Moussa, matin, midi et soir, 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut voir combien de fois les Chachamim nous ont fait sur eux la galoute. On va l'étudier bientôt sur Haïm Akadosh. Amen. Ben Attar, il a fait sur lui galoute. Il a pris sur lui galoute, c'est-à-dire l'exil. L'exil, c'est quoi l'exil? Le Baal Shem Tov, il a pris sur lui l'exil. Beaucoup de Chachamim ont pris sur lui l'exil. Le Gaon de Vilna, Raphaël de Vologine, c'est pour qu'on ne le reconnaisse plus, qu'on ne le reconnaisse pas dans sa notoriété, dans sa grande réputation. Vous savez ce que c'est pour l'âme, ça? L'âme, elle vient dans l'endroit spirituel. Le kavod, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est pas palpable. Tu ne peux pas toucher du kavod. Ce n'est pas un morceau de quelque chose. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Le kavod, c'est la seule chose qui est presque spirituelle. L'âme ressent un feeling exceptionnel. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce que l'âme, elle vient de makom à kavod. L'âme, elle vient du kavod. C'est quoi le kavod? L'honneur, l'essence de l'honneur, c'est Hachem. N'est-ce pas? Donc l'âme, elle ressent quelque chose d'éphémère, de pseudo-jouissance, une pseudo-jouissance par le kavod. Mais c'est pas du vrai, c'est pas une vraie jouissance, elle est éphémère, elle passe après 2 secondes. À place de s'alimenter de Torah qui va lui donner la bonne chose, elle va s'alimenter de ce kavod. Mais plus elle en a, c'est addictif, plus elle en veut encore. Plus elle en veut encore. Au point où Jérovam ben Nevat, Jérovam qui va faire à l'époque le schisme, souvenez-vous le schisme des 12 des 10 tribus, il va tomber dans le panneau, amener tout le monde dans la Avodah parce qu'ils n'ont pas laissé s'asseoir sur le trône durant les fêtes de pèlerinage dans le Beth Amikdash. Et il y avait un autre roi qui s'était assis. Parce que, manque de kavod, mais c'est grave. Eh bien oui, et Rabotaï, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas du tout à l'abri. Et regardez, que ce soit chacun, chez soi à la maison, ne serait-ce qu'on t'a mal parlé, ne serait-ce qu'on t'a fait quoi que ce soit, waouh, c'est ton kavod, il a été touché. Motsi'i meta adam mina olam, la Mishnah nous dit, ça te fait sortir de ton monde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tes objectifs, toi qui es né avec des objectifs, avec des buts, avec des ambitions, tu vas te perdre, mon gars. Tu te perds.
dans la jalousie, si une personne est jalouse, elle est rongée. Personne qui est jalouse, par exemple, écrit la jalousie, le désir, enfin les plaisirs, la recherche de plaisir et le kavod. La jalousie, lorsqu'une personne est jalouse, elle n'arrive pas à passer au prochain cap. Elle n'arrive pas à se bâtir. Tellement elle est occupée à voir ce que l'autre a et ce que lui n'a pas, il n'arrive pas à avancer. Il ne peut pas avancer. Il est toujours là bloqué. Et chaque fois qu'il passe devant la villa de la personne, son voisin, aïe, 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 il n'en peut plus, il devient vert de jalousie. Attention à la jalousie. Rekev atzamot kina. Le roi Salomon nous dit la jalousie, elle ronge les os. Elle ronge les os. Et c'est vrai, ça. C'est vrai. Et je vais vous dire, une jalousie est bonne. La jalousie du bon entourage. Tu vois quelqu'un qui avance en Torah, dans Mitzvot, et tu vois qu'il avance, il se développe. Tu te dis, you know what, moi aussi je devrais. Il étudie, moi aussi je devrais étudier. Moi aussi, il avance, il a bâti une famille, regarde comment il se comporte avec sa femme, moi aussi je devrais faire ça. Ça, c'est la bonne jalousie. Par contre, l'autre jalousie, il faut faire très attention à la concurrence. Parce que la concurrence peut être bonne, mais elle peut être très néfaste aussi. Très néfaste. Et je vous dis personnellement, moi par une expérience personnelle, je suis très jeune, mais mon expérience de jeune, mon expérience d'élève, mon expérience d'amis, c'est que on peut avoir de très bons amis dans la vie, très bons amis. Mais parfois, on peut tomber dans le piège de la jalousie. Parfois, on peut tomber dans le piège dans le sens où on va commencer à se comparer. Même si on est très bons amis, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre toujours collé. C'est pas bon, ça, du tout. Pas bon pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à la comparaison, tu te compares matin, midi, soir, ta femme va se comparer à sa femme matin, midi, soir, c'est pas bon du tout. Mais aussi par le fait, si tu veux garder une amitié, il faut le savoir, c'est pas bon d'être matin, midi, soir ensemble. Comme nous dit le roi Salomon, déracine ton pied de la maison de ton copain, parce que de peur qu'il se rassasie de toi, il te haïsse. Et on a vu que beaucoup d'amitié, trop de présence tue l'amitié. Ça, c'est une chose qu'on avait vue. En tout cas, je vais terminer avec cette histoire avant de reprendre la Gemara, Masechet Berakot. Et je vais vous dire pourquoi je commence un petit peu plus faire la paracha. Parce que nos sujets dans Berakot que nous sommes en train d'étudier, c'est beaucoup de sujets techniques. Si quelqu'un il est sale, il peut faire la prière, etc. Donc, je veux ramener un petit peu au début du shiur, un peu, j'allais dire, je veux saucer ça, si vous permettez d'exprimer ainsi, avec des histoires, des contes et du moussard, de la paracha. Et puis après, on va reprendre la Gemara. Une autre petite histoire, et je terminerai avec ça. C'est la paracha de cette semaine. Nous allons lire Béar Bechokotai, 2 parachiotes. En paracha Bechokotai, c'est sur ça que je vais raconter une histoire qu'on connaît tous, mais c'est bon de la raconter, de Rabbi Haim Ben Attar. Le Rabbi Haim Ben Attar va faire 42 commentaires sur le premier passouk de Ve'im Bechokotai Teleru. C'est incroyable. Sur le premier verset de la paracha, il va faire 42 explications. Il faudrait qu'un jour, on se fasse ce plaisir de s'asseoir ensemble 1 heure avant Mincha et défiler pirouche après pirouche, explication après explication, et de voir comment ce géant Torah, ce génie, où il est parti chercher ça. Ça, c'est nos chachamim, pour nous les Marocains. On se donne un petit peu de crédit. Quelle est la traduction de ce premier verset? Traduction littérale. Si vous allez dans mes voies, et vous appliquerez, observerez mes commandements, et vous les ferez. Mais là, tu as dit que je donnerai les pluies en leur temps, etc., etc. Sur ce passouk de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots, 42 explications. Hein. Alors, les 42, il y a même dans le micro de Dolot, dans l'espace des commentaires, à un moment, d'habitude, il y a toujours le verset ici et des commentaires à côté. Là, dans les 2-3 pages qui viennent, il n'y a plus de verset. Il n'y a que le commentaire du Roi Haim. Et l'histoire raconte que le Roi Haim Akadosh, une fois, en parlant des Chachamim, qu'on peut faire attention aux Chachamim, aux Tamilei Chachamim, et que même un grand sage doit faire attention au Kavod, aux jeunes Tamilei Chacham. Une fois, le minhag de Rabbi Haim Ben Attar, c'était que chaque veille de Shabbat, je pense, il égorgeait, il l'abattait à l'animal, il l'abattait un bœuf, une vache, et il distribuait la viande aux Tamilei Chachamim, aux érudits en Torah et aux indigents. Et un jour, je pense que c'était dans la ville de Fès, je ne suis pas sûr que c'était Fès ou Salé, bon, une des deux villes, et il avait égorgé, ils avaient fait une shechita dans la ville. C'est Fès seulement. Hazak, merci beaucoup, Rabbi Moshe. Mais Moshe, vous êtes de Fès? Ben oui, bien sûr. Hein? Mais c'est évident.
Je me suis dit alors. Rabbi Haïm Ben Attar était à Salé, il n'était pas à Fès. Non, je pense qu'il a commencé à Fès. Ah, d'accord. Ben oui. Rabbi Moshe, c'est vrai. Mais en tout cas, Et alors il a maintenant. étudié auprès des rabbanim de Fès qui sont l'essence même des Talmidei Hachamim du Maroc. Aïe, 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 c'est tellement beau ce que vous dites, c'est vrai. Il y a Rabbi Yehuda Ben Attar qui est enterré à Fès, n'est-ce pas? Rabbi Haïm Ben Oui. Attar est enterré à Rabat. Ouais, mais Rabbi Haïm Ben Non, Attar. non, il est né à Fès. Il est né à Fès. Non, mais Rabbi Non, Yehuda Ben Et Attar. il a étudié à Fès. Oui, alors la famille, c'est vrai que la famille Ben Attar, ils ont étudié au début à Fès, parce qu'il y a là-bas, il est enterré aussi l'oncle, je crois, de roi Haïm Akadosh, Rabbi Yehuda Ben Attar. Et il y a la famille de Vico. Vous connaissez la famille de Vico? Oui, bien sûr. Alors, eux, je pense qu'ils font la Iloula du Rabbi Yehuda Ben Attar à Fès. Je ne sais pas c'est quelle, je pense que c'est l'Agba mère. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il avait l'habitude de distribuer la viande. Cette semaine-là, dans la ville, à Shechita, toutes les viandes étaient téréphanes, n'étaient pas cachères. La seule bête qui était celle-là du Rabbi Chaim Ben Attar, elle était cachère. Ok, il a eu du pot, Baruch Hashem, du mazal. Il y a un homme riche donc il avait distribué la viande, il restait un morceau de viande, c'était pour un Tamid Racham. Et un homme riche qui arrive chez Rabbi Chaim Ben Attar, il lui dit, moi je sais que vous avez eu de la viande, etc. Donnez-moi un morceau s'il vous plaît. Il lui dit, il me reste un morceau, c'est pour ce rabbi, c'est pour ce rave qui est là-bas, je suis désolé. Maintenant, ok, une dafina sans viande, tu vois ce que ça donne une dafina sans viande. Alors, nous on est séfarades marocains, on l'aime avec la viande. Alors, alors il lui a dit, pour lui là, ce gars-là, de manière méprisant là, il est mieux que moi celui-là, ça. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit, ok, c'est bon, so you know what, vas-y, c'est bon. Il a rien dit, il a laissé parler, mais il n'a pas donné la viande, il a donné à l'autre rave la viande. Il rêve, et il rêve qu'Akadosh, qu'on lui dit, dans le ciel lui dit, étant donné que tu n'as pas défendu le kavod de ce rave, et tu t'es tu, alors tu dois prendre sur toi une année d'exil. Tu vas aller de ville en ville d'exil. Tu vas t'exiler. Tu vas aller de ville en ville sans qu'on te connaisse. Tu ne vas pas te dévoiler. Et tu ne vas pas passer. Habituellement, l'exil, c'est ne pas passer 2 nuits deux soirs dans la même ville. C'était très dur. On n'a même pas idée. Nous, on est des petits. On n'est rien aujourd'hui par rapport aux Chachamim de l'époque. Quelle souffrance ils passaient pour étonner et quel émouna ils avaient. En tout cas, il va le faire sur lui. Bihaim Alata va le prendre sur lui. Et une fois, il a vu quelqu'un en train de couper du bois. Il disait l'Echvat Shabbat Kodesh, l'Echvat Shabbat Kodesh. Il a dit celui-là, je vais lui demander s'il peut m'inviter. Ça a l'air d'un juif tzaddik et tout. Et donc, il l'a invité pour Shabbat. Il a vu un sans-abri lui demander le gîte. Et donc, il va l'inviter. C'est là que, durant le Shabbat, l'habitude, c'était qu'après le repas, on aille écouter le Chacham de la ville dire un Dvar Torah. Et le Chacham de la ville, il dit, grand rabbi, il lui dit, j'ai écouté du ciel au nom du tzaddik, du kadosh, du saint, du vénéré, de l'illustre, etc., etc., etc. Rabbi Chaim Ben Attar, on m'a donné 15 explications sur le premier verset. Et Rabbi Chaim Ben Attar qui était là-bas, il a dit, oui, tout à fait, c'est vrai, c'est les 15 explications de Chaim Ben Attar. Il n'a pas dit Rabbi. Et là, c'est parti comment? Mais en cacahuète. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ils ont dit, peut-être celui-là, Mskin doit avoir un truc. Bon, ils sont tués. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, après la fina, avec la viande, c'est là. Et après la fina, ils sont venus, ils ont écouté le Dvar Torah. Et là, il dit, j'ai eu encore 15 nouvelles explications qu'on m'a données par le biais du mérite, du tzaddik, du kadosh, du mekoubal, Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit, Chaim Ben Attar, et tu n'as pas honte. C'est Odash Lishit, ça fait 30. C'est Odash Lishit, il dit, on m'a donné encore maintenant 12 nouvelles explications au nom du tzaddik, du vénéré, du rabbi. Et lui, il dit, Chaim Ben Attar. On l'a pris, on dit, ça suffit. On l'a attrapé, on l'a mis dans la cave. La tais-toi, espèce d'imbécile, tu n'as pas honte, des gens t'invitent. Il l'a enfermé. Et là, c'est Motsei Shabbat, au moment où il est là-bas dans le grenier, ils l'ont laissé. Ils veulent faire l'Abdallah. Et il y a le vent. Le vent, les ouragans, t'as les toits qui s'envolent, les trucs. Ils ne comprennent pas. Ils allument le nerf de l'Abdallah, ça ne marche pas. Plus rien ne marche. Ça ne marche pas. On dirait le Maboul. Et là-bas, Shamaïm, ce rabbi, je ne sais pas si ce rabbi, j'aurais bien voulu le savoir, ce n'est pas écrit dans la préface du Haïm Akadosh. Et il lui dit,
Mais vous rigolez? Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que le Guénam, on n'allume pas le feu du Guénam tant que le Rahim Akadosh n'a pas fait sa Avdallah. Dès qu'on commence l'Avdallah, le Rahim Akadosh, il y a là, on remet les gens au Guénam. Parce que pendant Shabbat, le Guénam, il est au chômage. Et là, le Malachim du Guénam, il commence à s'impatienter là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais comment Rabbi Haim Ben Attar, quel rapport? Ils ont compris que celui qui était dans le René, c'est Rabbi Haim Ben Attar. Pour voir combien il faut faire attention à nos Tamid Chachamim. Donc là, c'est l'histoire que j'avais racontée au départ du Emunat Chachamim. Et ce même Rabbi Haim Ben Attar, il nous a donné 42 pirouchim sur ce pasuk. Un jour, bien évidemment, on va s'asseoir, on va se faire ensemble, et on va profiter, j'allais dire, on va s'éclater en étudiant, en comprenant comment il est parti chercher, où il est parti chercher tout ça. Et maintenant, en parlant, vous savez quoi? Bon, Dieu me pardonne, je vais vous donner un hilouche maintenant que si c'était pas le Gaon de Vina qui disait ça, moi, je n'oserais pas dire une chose pareille de ma vie. C'est-à-dire de ma vie entière, pour vous montrer, vous vous rappelez le dernier shiur où vous avez parlé que l'étude de la Torah, le niveau de l'étude de la Torah est un niveau qui est au-delà de tout. Vous vous souvenez que je vous avais dit ça et je vous avais dit qu'un jour, Bénédère, j'allais vous en parler. Et bien voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Aaron, tu me laisses? J'ai ton autorisation. Alors, Aaron, écoute sur Hidouche. Il vaut $1 milliard. Mais quoi, $1 milliard? Cash. C'est écrit comme ça. La Gemara raconte dans ma Sichet Brachot, on va l'étudier ensemble, Bezat Hashem, j'espère, selon le rythme qu'on va. C'est à la fin de Brachot. Donc, si Dieu veut, en tout cas, la Gemara raconte comme ça. Que les Romains avaient interdit d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Ça fait partie d'une xéra, d'un décret. Rabbi Akiva a continué à étudier, à enseigner la Torah. C'est pas arrêté, en public, tout le monde. Et là, il y a un homme qui s'appelle Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, qui le voit et lui dit, Rabbi Akiva, est-ce que tu n'as pas peur du royaume des Romains? Tu n'as pas peur de ce qu'ils vont te faire? Amarlo Rabbi Akiva. Alors je vous lis, je traduis la main. Rabbi Akiva va lui répondre. Emshol lecha mashal lema davar domé. Laisse-moi te faire une parabole. Est-ce que à quoi la chose ressemble, ce que tu es en train de me dire? Les choual shaya ma'alech al gavana. Un renard qui se baladait sur la rive du fleuve. Un quoi la rive du fleuve. Qui se baladait? Le renard. Il se baladait, il gambadait. Et Gad Elmaleh, il est gambadé. Il ne voulait plus rester attaché. Et il lui dit, et il voit des poissons commencer à se regrouper quelque part. Amarlem Choua, le renard, il va leur dire, vous savez, les fables de La Fontaine, tout ça, beaucoup proviennent de chez nous, en tout cas. Amarlem Choua, le renard, va leur dire, hey guys, pourquoi vous vous enfuyez là? Je m'approche, je passe de venir me dire Islam, comment ça va? Tu t'enfuis. Amroulo, ils vont lui dire non, on court. Mais parce que maintenant les pêcheurs s'en viennent, ils vont envoyer les filets et ils vont nous prendre. Donc on n'a pas le choix que de se faire la malle. Amar Lahem, le renard va leur dire, regardez la gentillesse du renard. Peut-être que votre volonté soit et la gentillesse de venir avec moi sur la rive, et pour ça, je vous protégerai, on ira ensemble. Vous savez, vous allez vivre avec moi, il n'y a pas de problème dans ma tanière. Amrolo Adagim la Shoua, le renard, on dit au renard, le poisson, on dit au renard, Ata ou Zeshomrim, Ata Pikar, Shebahot. Dis-moi, c'est toi qu'on dit que tu es l'animal le plus rusé. C'est toi le plus rusé des animaux. Tu es le plus hamar, oui, des animaux. Ata Shote Shebahot. Imbécile, oui. Si déjà dans notre élément de vie, on a peur de mourir, alors dans l'endroit de notre mort, penses-tu que nous allons vivre? Franchement, regardez ce qu'il y a. Uma bimkom bihayotenu. Rabbi Akiva continue, dit, si déjà dans notre endroit de vie, dans notre élément de vie, que lorsque nous étudions Torah, et la Torah c'est Kiyem Hayenu, c'est notre source de vie, notre arbre de vie. Avec tout ça, on a des xérotes, on a des décrets sur nous qui nous mettent notre vie en péril. Tu veux qu'avec ça, on va arrêter Torah? Donc on se détache de la vie entièrement? À plus forte raison qu'il faut étudier Torah. Parce que si déjà avec la Torah, on a des décrets de mort, alors sans Torah, on est mort. Et si nous n'avons pas étudié la Torah,
combien aurait été notre situation. À Botaï, ce n'est pas terminé. Quelques jours sont passés que Rabbi Akiva s'est fait attraper. À Botaï, dès ce moment-là, Rabbi Akiva il se fait attraper. Les quelques mois, il va circuler. Il va devenir un des 10 martyrs depuis cette arrestation. Rabbi Akiva ou Moshe Rabbeinu a dit sur lui, Hachem, c'est moi qui donne la Torah, mais c'est lui qui doit donner la Torah. Regardez ce que m'a raconté là. Je vous dis, c'est un hidouche, une bombe atomique. Oui. Rabbi Akiva a vécu à la même époque que Moshe? Non, mais bravo, bonne question. Hazak, direct. Monsieur Znati, vous êtes tranchant comme la réincarnation. Comme la lame. Vous ne me laissez pas là, c'est bon ça. C'est excellent. La réincarnation. Mara a dit dans Masret Menachot, page 29, folio B, je pense. Vous verrez, vous me direz si je me trompe. En tout cas, il lui a mis le IMAX, réalité virtuelle, et il a vu toutes les générations avec tous les chachamim des générations. Il a même vu notre tiour sur Zoom, la Torah. Il a vu sur Zoom, Moshe Rabbeinu. Et il a vu, et il a dit à un moment, il a vu Rabbi Akiva dire des choses exceptionnelles. Il dit, mais qu'est-ce que il dit des choses que moi-même je ne comprends pas. Il dit, attends, t'inquiète pas. En tout cas, la Gemara raconte la base qu'elle raconte. En tout cas, Rabbi Akiva, il va se faire arrêter. Il est mis en cellule, il est mis en prison. Et là, qui il voit, quelques jours plus tard, qui est mis en prison avec lui? Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, c'est cette personne qui lui avait dit hey, tu n'as pas peur de te faire attraper? Et là, il le voit, il voit Rabbi Akiva, il lui dit Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu fais ici, en prison? Et il dit j'ai enseigné Torah, voilà mon erreur. Et j'ai fait voilà, c'est ça mon erreur. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais ici, Papous? Pourquoi tu t'es fait mis en prison? Alors, Papous, il commence à dire Ashrecha Rabbi Akiva, heureux tu es, Rabbi Akiva. Shenit fastal du vrai Torah, que tu t'es fait mettre en prison pour le mérite d'étude de la Torah. Oilo les Papous, Ben Yehuda, malheur à Papous, le fils de Judas, qui a été attrapé pour des choses futiles. Messieurs, préparez-vous. Là, je sens qu'il y en a qui vont me dire, mais il est fou celui-là. Là, je vais vous dire des choses que même moi, c'est un missile. Hein. C'est quoi les choses futiles qu'a fait Papous Ben Yehuda pour s'être mis. Pourquoi il s'est fait mettre? Arrêtez, pourquoi il s'est fait mettre en prison? Je vous en prie. Alors, vous n'allez pas croire. Mais le rabbi Baruch Ber de Kaminitsk, il amène dans son livre une Gemara. Écoutez cette Gemara. Il dit que les Harougé Malchut, vous savez ce que c'est Harougé Malchut? Harougé Malchut, c'est-à-dire ceux qui sont tués à cause du fait qu'ils sont juifs par le gouvernement, par le royaume, Harougé Malchut. En kol beria beberia, aucune créature dans le monde ne peut imaginer même l'espace où sont ces personnes devant Akadosh Baruch Hu. L'espace, le niveau, la sphère où ces personnes seront placées devant Akadosh Baruch Hu. Et personne ne pourra être avec eux là-haut. Et à un moment, donc on voit que ça, c'est exceptionnel. C'est Kiddush Hashem exceptionnel. Maintenant, je n'ai pas terminé. La Gemara raconte là-bas qu'il y avait la Gemara dit c'est quoi quand tu viens à Harougé Malchut, des gens qui sont tués par le royaume et on n'a aucune idée du niveau où le bon Dieu va les mettre. Il dit par exemple Papous et Loulianous. Deux personnes, un qui s'appelait Papous, ça dit quelque chose Papous, et Loulianous. C'est qui ces Papous et Loulianous? La Gemara dit ce sont deux frères qui sont morts, qui ont été tués par le gouvernement romain. Comment? Il y avait un consul, on a trouvé la fille du consul dans la ville de Lod, tuée. Et c'est bien sûr qui a été accusé les Juifs de l'endroit. Et Papous et Loulianous, ils avaient tué toute la ville. Papous et Loulianous sont venus, ils ont dit c'est nous qui avons tué. Alors que ce n'était pas eux. Et c'est nous, voilà, c'est nous. Ils se sont fait charcuter, tuer pour sauver toute la ville. Les milliers d'enfants et les milliers de papas et de mamans, etc. etc. À Botaï, ce Papous, il ne sait moins. C'est ce Papous qui a été mis en prison qui a été tué. Ce Papous, il dit quoi, Rabbi Akiva? Heureux toi, Rabbi Akiva, qui tu t'es fait attraper et mettre en prison. Pourquoi? Pour avoir enseigné la Torah. Et malheur à moi qui me suis fait attraper que parce que j'ai fait des choses futiles.
À Botaï, quand j'ai lu cette histoire, j'ai eu la chair de poule, j'ai pleuré. Je vous dis le émet, hein, c'est pas une blague. Je me suis dit, Ribono, chez Olam, la Gemara nous enseigne ici une chose, que l'étude de la Torah, c'est une dimension qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Et nous, ça, on ne comprend pas. On est tellement limité, on a du mal à comprendre. L'étude de la Torah aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus forte que tout, même se sacrifier, d'étudier Torah tous les jours et de pratiquer Torah, vivre selon la Torah tous les jours, c'est plus dur que mourir de manière ponctuelle. Au point où la Gemara a dit que celui qui va mourir par le royaume, parce qu'il est juif, personne ne peut s'imaginer sa grandeur, eh bien, il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. C'est l'étude de la Torah. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, à la seconde, c'est l'étude de la Torah. C'est aucune biria, aucune personne ne peut comprendre c'est quoi ce mérite. Et la Gemara nous dit dans le traité Sanhedrin que tout ce qui est écrit dans les prophéties, toutes les récompenses, les salaires, j'allais dire les gâteries que le bon Dieu va donner à la fin des temps, tout ça, la Gemara dit, tout ça, c'est que pour ceux qui ont soutenu Torah. Mais pour ceux qui ont étudié Torah, ça, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'écrire. C'est indescriptible ce qu'il va avoir. Ve'aïn l'orata, l'œil ne peut pas le voir, ne peut pas le comprendre, l'œil humain, de ce qu'on va recevoir. Mon rêve est rabotaï. Ça, c'est notre Torah Gdosha. Ça, c'est ce que dans 2 semaines, Be'ezrat Hashem B'neder, on va recevoir dans le Har Sinaï, le Sisivan. Le Sisivan, c'est notre Torah. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, d'étudier la Torah dans la hardout, dans la hava, mais de la pratiquer, de l'appliquer. Pas simplement que ça reste en théorie. La théorie, c'est bon pour le monde des Neshamot et des anges. Mais la pratique, c'est pour le monde des hommes. On prend cette Torah et on en fait un mode d'emploi pour notre vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Mon rêve à Botaï, quand j'ai lu cette histoire, moi, je suis tombé, voilà. Et j'imagine, voilà, c'est $1 milliard que je viens de vous donner cash. Et là, on reprend la Gemara, on va étudier cette fameuse Torah. Cette fameuse Torah, à Botaï, on y va, on est à fond là. Moi, je me suis chauffé, même sans la Maria. Maintenant, on y va, Rabotai, Bevakasha. Alors voilà, on a 12 minutes de Gemara. J'ai quelqu'un qui m'a rappelé qu'on a 12 minutes. TikTok, TikTok. On y va, l'horloge tourne. Bon, allez, Rabotai. Nous reprenons notre fameuse Gemara, cette fameuse Gemara de la personne. Alors, justement, je voudrais remettre le point sur les. Comme je viens de dire, la Torah, c'est pratique. Elle n'a pas été donnée aux anges. Et donc, si la Torah, elle est pratique, c'est pourquoi dans le Talmud, Torah orale, on nous parle de tous les cas concrets possibles. Inimaginable qu'un homme peut avoir, des situations qu'un homme peut avoir dans sa vie de tous les jours. Alors, si la Torah t'a demandé de vivre comme un juif, et donc de vivre comme un humain, comment tu allies les deux? Il y a des lois. Le schéma, de quelle manière? La Hamida, comment? Tu es un homme. Alors, comment et comment faire avec les obligations et halachiques et les obligations humaines. D'accord? Comment faire? Donc, c'est pourquoi la halakha, elle rentre dans tous les détails. Il nous reste une feuille et demie pour Be'ezrat Hashem terminer ce 3e chapitre. Et après, il va y avoir le chapitre 4 qui fait simplement 5 pages, 5 feuilles. Après, on va arriver au 4e chapitre. C'est un délice, je vous promets. Ça, c'est un délice. Je vous promets que c'est un délice. Maintenant, c'était le plat de résistance, de consistance. Comment on a dit ça? Résistance, consistance? L'apéritif. Un plat de résistance. Ça, c'est l'apéritif. Il n'y a rien à voir au repas. En tout cas. Mais ça, c'était voilà. Le kidouche avant la dafina. Voilà. Bien vous allez voir. Vous allez éclater. On y va. La Torah Rabbanan. La Gemara nous raconte comme ça. La Gemara nous enseigne. Dans page Kafdalet, page 24, folio P. Nous sommes vraiment dans la 3e partie de la page où les lignes sont les plus grandes. Les lignes se rallongent entièrement. Tanou Rabbanan. Nos sages nous enseignent. Aya Yashen Betalito. Quelqu'un qui dormait nu, mais il était complètement recouvert par sa cape ou par sa couverture. Ok? On est là. Il dort. Maintenant, il veut faire le Kilat Shema, il veut faire le schéma avant de dormir. Ok? Veno Yachol Oti est trop chaud, mais il fait tellement froid dehors. Ce n'est pas des maisons chauffées comme aujourd'hui. D'accord? Imaginez-vous, je ne sais pas où on était. S'il sort la tête de la couverture, il va geler, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le problème de ça, c'est qu'on a appris que les yeux et le cœur sont en contact, j'allais dire, visuel de la nudité. Il ne peut pas y avoir
dans le Ben Israël ne peut pas faire de choses de Kedusha lorsqu'il est face à la nudité. On l'avait déjà appris dans les anciens shiurim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la solution pour ce type? Hotzetz betalito al tzavaro. Il doit séparer sa tête du reste de son corps avec sa cape, en l'enveloppant sur son cou. On va le voir comment. Vekore kriyat shema. Veyeshomrim al libo. Je traduis deux opinions. Tu prends ta main, ok, tu ne veux pas entièrement, prends ta main et mets ta main, il y a ici la couverture, mets ta main vers ici. Pourquoi tu mets ta main ici? Ça fait comme une interruption. Tu abaisses la couverture comme si c'est autre chose. Même si ta tête, elle est encore sous la couverture, et mets ta main comme ça par-dessus, tu prends le drap un petit peu par l'intérieur, ok, tu fais comme ça. Et donc, comme ça, tu vas faire une interruption. Il y en a qui disent qu'il faut le faire sur le cœur même, pour que le cœur soit distinct de la nudité. Et de cette manière, tu feras ta prière. La Gemara demande, mais c'est bizarre. Il y a deux avis. Il y a une opinion qui pense qu'on le met sur le cou pour cacher les yeux, et un qui dit sur le cœur, deuxième opinion, sur le cœur pour cacher le cœur de la nudité. La Gemara dit Vetanakama arelibo roeterva. Sinon, le premier avis qui dit de mettre sur son cou, ce qui va faire qu'il y a une interruption entre les yeux et la nudité. Mais le cœur, il verra tout de même sa nudité quand il va voir, c'est-à-dire il va être en. Vous avez compris? Réponse. Vis-à-vis. Voilà, vis-à-vis. Savar, Libo, Roet, Erva, Moutar, lui pense que c'est pas grave. La Torah ne t'a jamais interdit que le cœur soit en vis-à-vis de la nudité. Ce n'est que les yeux qui sont un problème, qui sont invisibles. Sinon, le cœur, pour lui, il n'y a aucun souci avec ça. On n'est pas. La Gemara va aller sur un autre sujet, qui est encore dans la notion de la Kedusha, et la notion de l'hygiène que l'homme doit avoir vis-à-vis des prières, etc. Et ne pas le faire dans un endroit ou une situation qui est impropre. Regardez, c'était Amar Ravuna, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara va dire, Ravuna dit au nom de Rabbi Yochanan, Ayam alech bimvot ametunafot. Si quelqu'un marchait dans des ruelles, mevot, metunafot, c'est-à-dire malpropres. Les ruelles sales, il y a là-bas des choses dégueu, ok, des matières fécales, des urines ou des, je sais pas, des choses sales. Surtout à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, au Hachem, on a les, c'était le matin, tu as les trucs là, qui nettoient les trottoirs. Tu n'as même pas de la poussière. Et tandis que là-bas à l'époque, vous savez, moi j'étais à Casablanca. Moi j'adore le Maroc. Mais je suis très nostalgique du Maroc. Mais en termes d'hygiène et en termes de le service nettoyage des boueurs, mais moi je suis devenu fou. Comment c'est dégoûtant. Et je vais vous expliquer. Je suis arrivé à Casablanca. Pour ceux qui connaissent Casablanca, il y a là-bas, j'allais dire, le vif de Casablanca, c'est la rue Jacquemin. La rue Jacquemin. La rue Jacquemin, c'est la boucherie, c'est les marchands, c'est les trucs ambulants. Et moi, j'amène ma femme du Canada, Hampstead, je l'amène à rue Jacquemin. Je lui dis, t'inquiète pas, chérie, il va voir la bonne et tout. Bon, j'aime. Et cette déquête, vraiment, c'est ma femme, c'est une cette déquête qui m'a accompagné, sans quoi je ne serais pas parti du tout. Et à un moment, moi, je n'avais pas encore la bonne, le temps que je la trouve. Alors, je cherche le local à poubelle. Je cherche le local à poubelle. Tu es dans un immeuble, tu cherches le local à poubelle. Alors, bon, il n'y a pas de vide ordure, je comprends, mais je descends en bas, le local à poubelle, pour mettre la poubelle. Je ne trouve pas, je cherche, je rentre dans l'immeuble, je trouve chaque porte que j'essaie d'ouvrir, je ne trouve rien. Je demande à un voisin, je lui dis, fine le poubelle. Il me dit, poubelle. Il m'amène, il me dit, chauffe. Il m'amène à la rue. Alors moi, je m'attendais à une citerne ou quelque chose où on peut mettre une poubelle. Il me montre entre deux voitures, il me dit, tu as de la place ici. J'avais honte, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu que la femme de ménage le fasse. Et j'avais des voisins, mais sans gêne, prenaient la poubelle, la déversaient dans la rue, et ils attendaient que les pauvres, je dis pauvres, vraiment les pauvres, ces pauvres éboueurs avec la pelle, et commençaient à nettoyer, à les mettre. Et c'était vraiment, autant ils sont modernes à Casablanca, autant c'est super sympathique, super agréable, autant c'est des salles. Et des fois, je disais à ma femme, il y a un problème à l'Afrique, maintenant je comprends ces gmarottes. À Hampstead ou à Paris, je ne comprends pas de ces gmarottes. Je me suis dit, mais d'où ça sort ces gmarottes? Mais quand j'étais là-bas, grâce à ça, j'ai compris ces gmarottes. C'était dégueu. En tout cas, et Baruch Hashem, et là, ils ont mis ils ont dit qu'ils ont mis des comment on appelle ça, vous savez, pour mettre la poubelle, là, des bennes à ordures, Ils en ont mis plein. Mais
mais il s'avérait qu'ils se sont fait voler. Alors, ils ont dû mettre dans les prochaines bennes, ils ont mis des puces. Ils ont mis des puces comme les Vélib. Vous savez, en France, il y avait des Vélib. Un Vélib sur 3, il est en Algérie. Bon, en tout cas, on avance. Sur ce, non, mais c'est pas une blague, hein. Je rigole pas. Hein. C'est pas une blague. C'est mais bon, ça fait partie du charme. Sur ce, alors, Ayama, le gars, il marchait dans une ruelle comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire le schéma maintenant, il doit faire le schéma. Il fait quoi? Mini Ahiado Alpi. Alors regardez l'ingéniosité de ce Rav, de Ravuna au nom de Rabbi Yochanan. Il dit, il met sa main sur la bouche. Il fasse comme ça. Au moins, si on pourrait dire une chose pareille, les paroles ne sont pas en contact de cet environnement malsain, sale. Mais Koré Keratchema, il faut voir le Kratchema de cette manière. Et moi, elle va dire, je vais expliquer pourquoi dans un instant aussi, la Torah, je vais expliquer pourquoi un autre détail dans quelques instants. Amar al-Rav Hizda, le président, lorsqu'il a écouté cet enseignement, il va dire Elohim, ça veut dire ça, par le Tout-Puissant. Je jure, je te jure, lui dit, Imamara li Rabbi Yochanan bepoumé lo tzein. C'est tellement pas vrai, c'est impossible de croire une chose pareille, que même si Rabbi Yochanan, j'avais écouté Rabbi Yochanan de sa bouche dire ça, il ne l'aurait pas écouté. Ça veut rien dire. La Gemara a dit qu'Adamri, il y en a qui ont dit, au nom de Rabbi Bahana, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui a fait ça, et bref, c'est pas Rabbi Yochanan qui a dit ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Je ouvre une petite parenthèse. Vous savez, on parle de nom, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan. Vous savez, Rabbi Yoshua ben Levi, selon le Midrash, il y a 4 personnes, je pense qu'il y a 4 personnes. Monter au ciel directement. Ouais, il y a plusieurs personnes qui sont montées au ciel directement, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas passés par le cap de la mort. Il y a quelques personnes, c'est une liste de quelques-unes, d'accord? Privilégié. Voilà. Et une personne de l'époque talmudiste, du Talmud, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. De Cheval. Ouais, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas, il est monté. Donc, pour vous dire c'est qui Rabbi Yoshua ben Levi, on n'a même pas idée. Et le Rahim Akadosh, vous savez, comme maintenant qu'on parle de ça, parce que sur Roto Yaganalini, j'adore le Rahim Akadosh. J'adore le Rahim aussi. Ok. Mais le Rahim Akadosh, il est trop. Tu sais pas. Si vraiment vous essayez d'étudier ces textes, c'est très complexe des fois. Une complexité, mais une connaissance de tout. Et aussi une modernité. Et compréhension, mais quoi, il laisse rien passer. Aucun détail. Et en parlant de ça, parce qu'on parle de ces Chachamim qui, j'allais dire, qui contrôlent leur vie. Il veut monter au ciel, il veut mourir. La Gemara, on l'avait vu, et la Gemara dans Moed Katan, elle en a plein à la fin de traité Moed Katan, où les rabbanim disaient à l'ange de la mort, non, ne me prends pas aujourd'hui, reviens demain. Reviens demain. Ou il y en a qui disaient la Gemara, bien dire le prochain shiur, je vous rappellerai ce shiur, c'est au Haïm Akadosh, il dit ça. Il y a même une Gemara où il y avait Rabbi Assi, deux rabbanim en tout cas qui n'étaient pas d'accord, etc. Quand il est mort, Rabbi Assi, il a dit, wow, s'il est mort, il va aller cafeter à Rav ce que j'ai fait pour que j'aille monter vite pour raconter vite le problème pour pas que j'ai des problèmes là-haut. Bon, bref, c'est incroyable. Il a dit à sa femme, prépare-moi les linceul, demain je meurs. Demain je meurs. Hubert ou quoi? C'est Hubert. Il appelle X. Il me dit, oh, c'est Makadosh. In bechukotai telechu. Traduction. In bechukotai, celui qui a la Torah, celui qui a le roc de la Torah en lui, telechu, il peut rentrer et sortir comme il veut. Telechu, il peut partir, c'est à lui de décider. Les Chachamim, ils décident. C'est eux qui décident, sont maîtres de leur vie et de leur mort. Ça, c'est les Chachamim. On n'a même pas idée de ce qu'on parle. Et Rabotai, je vous rappelle une chose, c'est qu'on fait partie du même club de Bnei Israël et de ses Chachamim. Jeudi, on continuera cette Gemara avec des récits de nos Chachamim. Rav Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you this night. Merci. Bonne soirée. Vous êtes tout ballot. Balotier.